et voilà, en fait, tant que j'ai pas la conviction d'aller plus en profondeur par rapport à ce sujet, bah, je le ferai pas. Je veux vraiment que cette chaîne YouTube soit une safe place. Autant une safe place pour vous que pour moi. Si on vient commencer à m'attraper sur les choses que je partage discrètement, bah en fait, je vais juste plus du tout partager. Vous ne savez jamais ce par quoi les gens passent en privé. Hey guys, j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, recevez ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Alors, on se retrouve face caméra et un peu embarqué dans ma voiture parce que je me suis dit que j'allais vous embarquer dans mon trajet. Donc là, en termes de timing dans les vlogs, on est dans le présent. Ok, les précédents vlogs, on était en octobre, mais là, on est dans le présent. On est mercredi 26 novembre. Voilà, là, je suis sur mon trajet. Je suis en train d'aller faire something very exciting. Ok, je vais pas vous spoil. Je suis en train de faire quelque chose que je suis hyper contente de faire. Et je me suis dit que j'allais vraiment me poser pour vous parler d'un sujet en particulier parce qu'en fait, il y a un commentaire dernièrement sur une de mes vidéos qui m'a figée. Et moi, je suis une personne, je suis hypersensible, mais pas hypersensible dans le... Enfin, je suis hypersensible émotionnellement, mais je suis aussi hypersensible dans le sens où je ressens ce qu'une personne peut projeter sur moi, entre guillemets. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, cette hypersensibilité-là, je l'ai longtemps refoulée, mais aujourd'hui, je l'ai vraiment embrassée comme un don parce que c'est une vraie grâce hein, de savoir discerner les esprits. C'est-à-dire que tu as une personne en face de toi, tu peux savoir si la personne te veut du mal, te veut du bien, est hypocrite, ou bien qu'elle est là pour... En fait, tu peux genre situer les gens. Et c'est hyper bien parce que ça aide à prendre des décisions. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, bref, ce commentaire m'a un peu figé. Je ne vais pas vous mettre une capture d'écran comme quand j'avais répondu à un commentaire physique parce que c'était pas... Voilà, j'ai pas envie de me concentrer sur ça et surtout, j'ai supprimé le commentaire parce qu'en fait, il y a une part de moi qui a été atteinte par ce commentaire et je sais pourquoi. Et je voulais en profiter pour éclaircir plusieurs choses et aussi poser des bases sur cette chaîne YouTube parce que c'est une nouvelle chaîne, c'est une chaîne de vlog où donc je m'ouvre davantage à vous. Et je le disais dans la première vidéo de la chaîne, c'est que moi, ça fait un moment que je ne vloguais plus. J'avais pris beaucoup de recul par rapport à YouTube. Donc ouais, c'est une nouvelle chaîne et je pense que c'est important d'instaurer certaines choses. Et le commentaire que j'ai préféré supprimer parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Ok, pour moi, il y avait quelque chose qui n'était pas net et surtout, il y avait quelque chose avec lequel j'étais pas alignée. Et donc, j'ai préféré, voilà, mettre de côté le commentaire. Et je vais prendre cette vidéo pour aborder un sujet que de base, je ne voulais pas aborder, on va dire, de manière frontale, parce que ce n'est plus ma manière de voir les choses et que mon opinion sur ça a beaucoup évolué avec le temps. Donc, faut savoir que avant, donc pour ceux qui ne me suivaient pas avant sur ma chaîne principale, je parlais pas mal de ma foi chrétienne que je partageais beaucoup. Et ça faisait vraiment partie de mes piliers de contenu et tout pendant une certaine période. Après, la chaîne a évolué et pendant un moment, j'étais un peu absente. Et puis après, quand j'ai repris, j'ai vraiment plus repris en mode face caméra. En mode face caméra et surtout sur des sujets bien précis. Parce que le vlogging, genre vlogger, partager ma vie au quotidien, etc., j'étais plus à l'aise avec ça parce que au niveau personnel, à différents niveaux personnels, je traversais des choses et je me voyais pas du tout vloguer et genre sourire à la caméra et tout, voilà. En revanche, je pouvais aborder des sujets précis face caméra, mais qui étaient du coup pas liés à ma vie directement.
Et donc, ça fait que j'ai pris énormément de recul. Et sur cette période aussi, j'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup grandi. Ce qui fait que j'avais une approche différente par rapport aux réseaux sociaux. Une approche beaucoup plus différente, je dirais plus mûre par rapport à mon évolution personnelle. Et surtout, par rapport à ce que j'avais traversé, j'avais pris énormément de recul sur certaines choses. Notamment sur le sujet de la foi. Quand je dis que j'avais pris du recul, c'est qu'il y a certaines choses, en fait, avec lesquelles j'étais plus alignée par rapport à ma foi. Dans le sens où il y a des choses que j'ai observées, plutôt au niveau communautaire, avec lesquelles j'étais vraiment pas d'accord et qui font que j'ai remis en question beaucoup de choses. J'ai remis en question beaucoup de choses et surtout, j'ai pas compris beaucoup de choses. Mais bon, bref, j'ai pas envie d'aller dans le détail par rapport à ça. J'ai pas envie d'approfondir sur ce sujet. Je me sens pas prête à le faire. Je me sens pas prête à m'ouvrir à ce sujet-là. Et bref, ça fait que sur mes réseaux sociaux, ça s'est répercuté dans le sens où je ne voulais plus aborder le sujet de la foi comme je le faisais avant, en tout cas pas aussi ouvertement que je le faisais avant, voire même pas du tout. Pendant une période, je n'en parlais pas du tout. Voilà, donc personnellement, j'ai traversé des choses au niveau de ma foi. J'ai traversé des choses au niveau de ma foi et spirituellement, en fait, j'ai vécu des choses spirituellement qui font que, like, je sais pas comment vous expliquer, hein, mais moi, je suis pas la chrétienne atypique. Je voulais même pas enfin, pour être honnête avec vous, sur cette chaîne YouTube, je voulais même pas mentionner ma foi. Je voulais même pas mentionner ça. Parce que sur les réseaux sociaux, le problème, c'est que les gens sont grave judgmental. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu partages, c'est un peu comme donner le bâton pour te faire fouetter. Dans le sens où plus tu en partages, plus tu donnes d'éléments sur lesquels les personnes peuvent te revenir ou peuvent te critiquer ou peuvent... Voilà. Donc le moins tu en dis, le mieux tu peux te porter. Maintenant, moi, un sujet sur lequel je ne voulais pas avoir aucun commentaire, je ne voulais aucun commentaire là-dessus, je voulais pas, voilà, que de personnes puissent me revenir dessus ou quoi que ce soit, c'était vraiment le sujet de la foi. Parce que aujourd'hui, il y a des choses avec lesquelles je suis pas alignée, ok? Des choses avec lesquelles je suis pas alignée et je fais mon cheminement personnel et je ne veux pas d'interférence par rapport à ça, en fait. Et du coup, sur cette chaîne YouTube, chaîne de vlog, je vous partage tout mon quotidien et tout. Et le peu de choses que j'ai partagées qui étaient liées à la foi, il y a eu ce commentaire. Alors bon, ok, j'avoue, c'est pas que j'exagère, mais c'était le seul, entre guillemets, dans sa nature. Mais malgré le fait que c'était le seul, moi, ça m'a vraiment rappelé, en fait, à quel point, you know what, like, even the little things I wanted to share, j'hésite. Même pas j'hésite, j'ai même plus envie. En fait, ça m'a tellement découragée par rapport à ça, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, on peut attraper ton col comme ça pour pas grand-chose. Ok, pour pas grand-chose. Et franchement, ça m'a grave saoulée. Ça m'a grave saoulée parce que je me suis dit, déjà, je prends cette charge de partager mon lifestyle et tout au travers de vlogs. Et on crée une communauté et on échange, etc. Moi, j'ai rien contre les commentaires constructifs. Par exemple, il y a des vidéos où il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient grave partagé des astuces, etc. par rapport à ce que j'abordais face caméra, genre... voilà, dans les Cook With Me et tout, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, pour les oignons, tu peux faire comme si. » Dans la dernière vidéo que j'ai postée où j'étais à Bruxelles et que je parlais des salons de coiffure, il y en a plusieurs qui ont recommandé des salons de coiffure. Enfin, en fait, c'est ça aussi la communauté, c'est pouvoir s'entraider et se partager des choses et être dans la construction. Donc, j'ai rien contre les commentaires constructifs et on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a des sujets sur lesquels moi, je veux pas de commentaires. Voilà.
c'est simple. Il y a des sujets sur lesquels moi je veux pas de commentaires. Et typiquement le sujet de la foi, c'est un sujet trop sensible pour moi aujourd'hui pour recevoir un quelconque commentaire là-dessus publiquement. Et donc du coup, malgré le fait que je partageais plutôt discrètement, on va dire, ma foi sur les dernières vidéos, eh ben j'ai décidé de... C'est vrai que je vais plus du tout le faire parce que il y a des choses, ça fait partie de ton style de vie, ça fait partie de toi. Enfin voilà, c'est comme si tu respirais et tu te caches de respirer, tu peux pas. Mais ça m'a vraiment touchée dans le sens où je me suis dit ah bah je vais faire vraiment hyper gaffe à tout ce que je partage et qu'il y a des trucs peut-être j'allais les partager mais je vais les couper au montage parce que j'ai pas envie d'avoir de commentaires là-dessus. Voilà. Et aussi ça m'a fait penser en fait, dernièrement il y a quelques vidéos sur TikTok qui parlent du fait que les influenceurs sont devenus ennuyants, etc., qui ne nous partagent plus des trucs comme avant, parce que les gens ont trop forcé à vouloir avoir des influenceurs relatable, dans lesquels ils pouvaient se retrouver, etc. Et je comprends parfaitement. Par exemple, il y avait le cas de Yanissa, qui, quand elle avait fait un vlog où elle avait partagé un peu sa vie avec ses enfants, etc., les gens l'ont grave attrapé par le callback et tout en disant ouais mais tu parles à ta fille comme ça et tout nanana et tout, alors que c'est ses enfants, elle gère sa relation avec ses enfants comme elle veut. Après c'est vrai que quand tu partages sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu partages quelque chose, tu es responsable des outcomes d'une certaine manière, et du coup ça fait que par exemple Yanissa elle montre plus du tout ses enfants et du coup dans la vidéo TikTok, si je la retrouve je la mets. Je suis tellement d'accord avec l'américaine qui a dit qu'aujourd'hui nos influenceuses et créatrices de contenu préférées sont devenues un peu ennuyantes à cause de nous. Elle disait que les gens harcelaient trop les filles, donc du coup elles ont arrêté de montrer leur vie privée, partager certains trucs et tout. Et c'est tellement vrai parce que mettez le cas en France. Combien d'influenceuses ici vous n'avez pas harcelé pour leur relation amoureuse, pour le fait qu'elles gagnent de l'argent, quand elles évoluent, quand elles montrent un peu de leur vie personnelle, en fait vous leur retombez dessus à cause de ça. Et donc forcément ça reste des humaines, elles veulent se protéger, donc elles vont plus partager des trucs, vous allez juste voir des stories où elles voyagent, où elles mangent au resto. Vous voyez pas avec qui elles sont, vous voyez rien. En fait, ça va être resté superficiel. Très rare celles qui ont réussi un petit peu encore à jouer entre les deux. Il y en a qui ont essayé. Yanissa, quand elle a voulu montrer ses enfants, vous l'avez bully. Sans parler de celles qui se font cambrioler chaque jour et qui commencent à quitter la France, en fait. D'autres gèrent mieux le harcèlement que certaines, mais il y en a pour qui c'est sensible, les enfants. Vous savez à peu près combien certaines personnes qui ont vos âges touchent grâce à des contrats sur Internet ou avec des marques. Vous les harcelez parce que vous trouvez que c'est pas légitime, alors qu'en fait, je sais pas, genre, vous avez qu'à faire la même chose si vous voulez. Mais en gros, la vidéo, elle disait que oui, voilà, les youtubeurs sont devenus ennuyants parce que vous êtes trop dans le jugement, à bully les gens sur certains sujets, etc., à chercher la petite bête et tout. Et du coup, moi, ma démarche, c'était vraiment comme ça. Je me suis dit, mais en fait, oui, en fait, les gens partagent de moins en moins parce que à partir du moment où tu partages, forcément, tu peux être attaqué dessus ou recevoir des retours qui vont pas forcément te plaire là-dessus. Et c'est sûr qu'il faut y être préparé, mais il y a un moment aussi où quand c'est trop, t'arrêtes et tu partages plus, and that's it. Je veux vraiment que cette chaîne YouTube soit une safe place. Autant une safe place pour vous que pour moi. Parce que moi, je veux pas, sur ma chaîne YouTube, me sentir mal à l'aise de partager certaines choses parce que je me dis, ah oui, mais je risque d'avoir des commentaires comme ça. Alors, c'est sûr que quand tu évolues dans la création de contenu, il y a un stade, c'est pas vrai, il y a un stade où c'est sûr tu peux pas contrôler tout ce que les gens ils disent. Mais là, moi j'estime qu'on est sur une petite chaîne, à petite échelle pour le moment. Et je veux vraiment poser ces bases-là en fait. Donc, bref, voilà. En tout cas, je prends le temps pour vous dire faites vraiment attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux de manière générale, dans les commentaires, etc. Il n'y a pas de souci sur tout ce qui est constructif, etc. Mais faites vraiment attention, surtout quand ça touche à certains sujets, parce que vous ne connaissez pas la vie privée des gens, même si je partage un peu ma foi. Parce que foncièrement, si vous cherchez dans toutes mes vidéos, il n'y a aucun moment où j'ai dit « oui, je suis chrétienne ». Il n'y a aucun moment où j'ai dit ça. Ok, vous m'avez vu ouvrir une Bible. Ok, vous m'avez vu regarder certains programmes. Mais est-ce que de ma bouche, je suis venue dire ? Non. Donc du coup, voilà. Et j'ai bien fait attention à pas le dire, parce que je sais que j'ai déjà parlé de ma foi sur ma précédente chaîne YouTube et après j'avais changé de ligne éditoriale, etc.
Et je voulais vraiment me garder de faire ce type de mention parce que je connais mon histoire personnelle. Je sais ce par quoi je suis passée et je sais les choses que je veux partager ouvertement et les choses que je ne veux pas partager ouvertement. Les choses que je vais partager plus discrètement pour diverses raisons. Et maintenant, si on vient commencer à, merci, si on vient commencer à m'attraper sur les choses que que je partage discrètement, bah en fait, j'ai juste plus du tout partagé. J'ai plus du tout partagé. Après, moi, je veux pas que un retour que j'ai ressenti pas positif pour moi puisse faire en sorte de diriger mon contenu ou quoi que ce soit. Non. Mais faites attention à ce que vous partagez, en fait. Il y a des sujets qui sont sensibles pour certaines personnes. En fait, pour moi, j'ai pris ça comme, euh, vous savez, quand un couple fait face, par exemple, à l'infertilité et que les gens viennent dire, ah, mais c'est quand le prochain enfant? Genre, la personne, elle t'a pas parlé de ça, elle t'a rien dit, etc. Et toi, tu viens de demander, genre, c'est quand le prochain enfant? Ou alors, ah, mais vous êtes mariés depuis quelques temps et tout, c'est quand le prochain enfant? Alors que la personne, elle n'a pas abordé le sujet, ou juste peut-être qu'il y avait un enfant qui est passé devant elle, elle s'est émerveillée devant l'enfant, et puis quelqu'un qui est à côté qui vient de dire, ah, mais vous aussi, vous êtes mariés, c'est quand le prochain enfant? En fait, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et du coup, ça m'a saoulée. D'ailleurs, moi, ce genre de questions, je peux pas. Vraiment, ce genre de questions, je sais pas, parce que en fait, vous ne savez jamais ce par quoi les gens passent en privé. Donc, il y a certaines choses, mieux vaut ne pas aborder. Mieux vaut ne pas aborder, ou il y a des choses que moi j'aborde uniquement dans des sphères privées, lors d'événements que j'organise, parce qu'on est à un événement, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, je peux parler beaucoup plus librement, beaucoup plus ouvertement, parce que ça ne va pas avoir la même empreinte médiatique, digitale, puisque tout ce qu'on partage sur Internet, ça reste. Et lors d'un événement, on peut être beaucoup plus ouvert parce qu'on sait qui était à l'événement, on a vos noms, prénoms, vos adresses mail. Donc, si on sait qu'il y a quelque chose qui fout, on sait que ah, c'est sûrement quelqu'un qui était à l'événement, on peut retrouver et tout, tu vois. Et même lors des événements en ligne ou des masterclass privées que je fais avec ma communauté privée, en fait, il y a vraiment cette volonté de privé. Ok, il y a des choses, en fait, j'estime que je veux même plus en parler de manière publique. Je préfère en parler ouvertement dans des sphères privées, dans des sphères où je sais que les personnes ne vont pas me juger parce qu'il y a tout un contexte. Il y a une différence entre une vidéo de 15 minutes et 30 secondes que tu peux prendre hors contexte et toute une masterclass de 1 heure et avoir mon numéro WhatsApp et pouvoir me poser des questions, faire une note vocale pour avoir plus d'informations sur un sujet. C'est pas pareil. Voilà, franchement, guys, ne me posez pas plus de questions que ça au sujet de ce sujet, au sujet de ma foi, au sujet de mes croyances, etc. Parce que je fais mon cheminement personnel. Il y a des choses que j'ai pas envie de partager. Il y a des choses qui sont plutôt générales. Et, euh, et voilà, en fait, tant que j'ai pas la conviction d'aller plus en profondeur par rapport à ce sujet, bah, je le ferai pas. Et, euh, et voilà. Je voulais aussi toucher le point du regard des autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer sur les réseaux sociaux à cause du regard des autres ou quoi que ce soit. Franchement, les gens nous jugeront toujours, peu importe ce qu'on fait, les gens nous jugeront toujours. Au sujet du regard des autres, on ne fera jamais l'unanimité. Voilà, on ne fera jamais l'unanimité. Même tous les grands prophètes et tout, même Jésus sur terre n'a pas fait l'unanimité. Donc, c'est pas moi, humaine, qui va chercher à faire l'unanimité de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Ni toi d'ailleurs. Donc, franchement, ça, c'est pas. Voilà. Et il y a un stade où il faut juste mourir au fait de vouloir plaire aux gens, mourir à sa réputation, entre guillemets, dans le sens où faut pas chercher à ce que tout le monde pense une certaine chose de toi. C'est complètement OK si les gens ne comprennent pas qui tu es. Voilà. C'est totalement OK si les gens ne comprennent pas qui tu es, ne comprennent pas certaines choses à ton sujet. Les gens n'ont qu'à faire leurs propres conclusions. Si tu cherches à ce que les gens puissent toujours comprendre qui tu es, ce que tu fais, etc., tu vas te fatiguer dans le film. Le film va finir, même toi, tu seras toujours, on ne sait pas où. Donc c'est vraiment plus ce que je veux. Et aussi, je suis arrivée à un stade où, personnellement, je ne cherche pas à être comprise. Je partage certaines choses, tirez-en ce que vous voulez, and that's it. Voilà.
Il y a cette volonté de créer une communauté, etc. Mais je crée une communauté avec ceux qui comprennent. Ceux qui comprennent, ceux qui sont alignés avec moi, etc. Et également, il y a le fait que tout le monde a ses paradoxes. Faut jamais juger parce que la manière dont vous allez juger les gens, c'est la même manière dont on va vous juger aussi. Donc si tu juges fort, on va te juger fort aussi. Si tu es sévère avec les gens, on sera sévère avec toi aussi. Et ouais, donc quand tu reprends les gens au mot près, toi aussi, on va te reprendre au mot près. Donc ça veut dire le jour où toi tu parles, faut t'assurer que tous les mots que tu as dit, c'est exact. Parce que tu as, voilà, tu as corrigé les gens au mot près, donc toi aussi on va te corriger au mot près. Dans mon développement personnel, je suis arrivée à un stade où je ne cherche plus à me faire accepter, je cherche juste à être moi-même et non pas à être juste moi-même comme ça, je cherche à être moi-même sans excuse. En anglais, on dit unapologetic, ok? Unapologetic about who I am. Être moi-même sans m'excuser, sans chercher à complaire, à plaire, juste être moi-même et en fait apprendre à m'imposer, à me créer ma place. Et voilà en fait. Donc franchement, là où la moi d'il y a quelques années aurait été hyper atteinte par un commentaire négatif, etc. Genre, voilà. Et n'aurait pas parlé. Aujourd'hui, je prends la parole, ok? Donc, je prends la parole de manière constructive. Je ne prends pas la parole pour attaquer. Je prends la parole pour exprimer mon point de vue sur un sujet. Avant, j'étais une personne qui ne valorisait pas toujours forcément son point de vue. Vous savez, il y a des personnes, elles sont payées pour partager leur opinion. Genre, c'est-à-dire que la personne, son travail, c'est d'être leader d'opinion. Son travail, c'est de développer une opinion sur un sujet, de la partager, de la divulguer. Et moi, avant, je ne valorisais pas totalement mon opinion sur certaines choses, dans le sens où je pouvais penser d'une certaine manière, mais voilà, j'allais me dire, bah, j'ai une opinion, tout comme tout le monde a une opinion. Mais avec le temps, j'ai appris que bah, ton opinion représente un certain positionnement, représente tes valeurs, représente plein de choses. And sometimes you have to speak for yourself. Des fois, tu dois parler pour ta propre personne. Parce que si tu ne parles pas, on va penser que tu es d'accord avec la manière de voir certaines choses, la manière qu'on a de te percevoir. Dernièrement, il y a il y a une sorte de scandale. Oui, c'est même pas une sorte. Il y a un scandale autour du concours Miss Univers. Et vous savez, il y a Miss Olivia Yassé qui a renoncé à sa couronne. Elle a renoncé à sa couronne parce qu'elle estime que les règles du concours étaient vraiment truquées. Enfin, il y a eu un communiqué et tout. Et de cela, il y a plein d'autres Miss qui ont pris la parole sur certains sujets. Désolidarisent du concours parce que on estime que certaines valeurs n'ont pas été respectées. Parce qu'en fait, des fois, se taire, c'est collaborer. Quand tu te tais, quand tu ne dis pas, eh ben, c'est comme si tu acceptais ce qui a été dit alors que tu n'es pas du tout d'accord, alors que ça bafoue tes valeurs. Mais comme tu n'as pas parlé pour ta personne, qui va défendre ton opinion? Qui va dire que oui, telle personne pense comme ça, alors que tu n'as pas pris la parole sur quelque chose qui te tenait à cœur ou quelque chose qui allait à l'encontre de tes valeurs. Donc, quand tu n'as pas parlé, eh ben, ça fait que on va penser que tu es en alignement avec le fonctionnement de X choses. Donc, par exemple, toutes les Miss là qui n'ont pas encore pris la parole sur le concours, etc., qui ne se sont pas retirées encore. En fait, c'est comme si elles étaient d'accord avec ce fonctionnement-là. En mode, elles acceptent et puis voilà. Mais sauf que il y a eu un manque de respect, il y a eu un manque d'égalité des chances, il y a eu un manque d'inclusion, enfin, plein de choses. Et si tu ne parles pas, bah, en fait, ça veut dire que tu es d'accord. Genre, le jeu, il est comme ça, les règles du jeu sont comme ça, et tu es d'accord, du coup. Et donc, ouais, j'ai vraiment appris avec le temps que c'est important parfois de pas laisser passer certaines choses, de parler pour ta personne, pour défendre tes valeurs et comment tu penses, surtout quand tu es dans ton propre territoire. Donc, quand j'étais dans ton propre territoire, sur tes propres plateformes, sur voilà, un terrain qui t'appartient. Parfois, quand tu vas défendre ton opinion, eh ben, ça va stand out pour d'autres personnes.
ça va résonner avec d'autres personnes. Donc voilà, petite vidéo mise au point pour aborder ce sujet et vous expliquer un peu ma position là-dessus. Donc, à l'avenir, dans les vlogs ou quoi que ce soit, si j'aborde un sujet, si j'aborde le sujet de la foi ou de Dieu ou quoi que ce soit, franchement, je veux pas de commentaires dessus. Je veux pas de commentaires. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez le reste. Comme on dit, il faut savoir prendre la chair et jeter les os. Voilà. Tout le monde a ses paradoxes. Tout le monde a ses contradictions. C'est juste que parce qu'une personne est publique, ses paradoxes vont être visibles et donc vont être plus flagrants, etc. Après, c'est sûr, quand tu es un personnage public, tu as certaines responsabilités, etc. Mais ce que les gens font avec le contenu que toi, tu partages, c'est pas ta responsabilité. Ce que tu déduis, ce que les gens vont déduire, c'est pas ta responsabilité, en fait. Donc, bref, nous, on a un travail de peut-être cohérence, etc. Mais il faut savoir que sur cette terre-là, en tant qu'être humain, tant qu'on est humain, on aura toujours des contradictions et des paradoxes. C'est juste que bon, bah, moi, comme je suis public, certains paradoxes vont être publics et visibles. Mais si on Bref, va dans la votre intimité, caméra on va s'est voir coupée aussi, parce oui, que je toi aussi, n'avais tu as tes plus de paradoxes, toi aussi, batterie. tu as tes contradictions. Je termine cette vidéo en voix off. Je tiens premièrement à remercier toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne, toutes les personnes qui sont bienveillantes, toutes les personnes qui comprennent ou qui suivent tout simplement ce que je fais. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous apportez à la chaîne, pour la force que vous me donnez. Et je conclus tout simplement en appuyant sur le fait que moi, je me considère totalement responsable, entre guillemets, de certains retours que je peux avoir, dans le sens où j'ai partagé un truc sur lequel je voulais pas forcément d'opinion négative extérieure. Et c'est ma faute, totalement ma faute. Maintenant, je ferai beaucoup plus attention à ce que je partage sur un sujet qui est sensible pour moi et sur lequel je ne souhaite pas d'interférence ou de retour négatif par rapport à mon cheminement personnel. Et également pour venir sur la fin du propos que j'étais en train d'étayer, parfois il y a des personnes qui vont vous sembler incohérentes ou vous n'allez pas totalement comprendre tout simplement parce que vous n'avez pas l'histoire entière. Et sur ce sujet-là, pour moi, j'estime que sur Internet, il n'y a pas l'histoire entière de mon cheminement personnel par rapport à ma foi. Et voilà, tant que je me sens pas prête à aborder ouvertement, publiquement, en profondeur certains sujets, eh bien, je ne le ferai pas. Merci beaucoup pour tout, pour votre soutien et j'espère que vous comprendrez cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très bientôt.